Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente cette fois-ci puisque je vous propose mon premier tutoriel et il s'agira ici de réaliser pour la première fois peut-être ou différentes variations de la posture sur la tête ou headstand ou sirsasana en sanskrit. Et donc je vous propose pour ça de vraiment décortiquer toutes les étapes pour réussir à réaliser cette posture, que vous soyez débutant jusqu'à plus avancé. Et si jamais vous avez envie de quelque chose d'un petit peu plus rapide et efficace ou de ne pas forcément revoir cette vidéo par la suite et juste aller à l'essentiel, sachez que j'ai aussi réalisé il y a quelques temps déjà un petit tutoriel rapide en 1 minute en réel sur Instagram. Et donc vous pouvez aussi aller voir ça, je vous mets le lien ici en description et en haut sur la vidéo pour que vous puissiez aller checker tout ça. Mais si vous voulez vraiment avoir toute la méthode détaillée, eh bien je vais faire ça ici aujourd'hui. Et donc c'est parti, on y va. Alors la première chose dont j'aimerais vous parler aujourd'hui déjà, c'est faire face à la peur de se mettre sur la tête, de se mettre à l'envers et peut-être aussi la peur de tomber. Sachez que pour ma part, quand j'ai commencé le yoga, j'ai mis beaucoup de temps avant d'essayer la première fois de faire cette posture parce que c'était quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Il faut savoir que les toutes premières fois où je me suis lancée, où j'ai essayé, rien que le fait de me mettre sur la tête à l'envers, sans même essayer de relever mon bassin, de relever mes jambes, j'étais complètement paniquée, je me mettais à pleurer, c'était vraiment une angoisse pas possible pour moi. Et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment une de mes postures préférées, si ce n'est ma posture préférée. Comme quoi, même quand on a peur au début, c'est tout à fait surmontable, on peut y arriver avec la répétition. Et sachez aussi que quelque chose qui va beaucoup vous aider au début, c'est d'avoir un mur. Un mur, n'importe quoi, qui puisse vous soutenir et vous rassurer au cas où vous auriez peur de tomber, justement. Ça peut être très bien quelqu'un aussi qui vous retient, qui se met derrière vous et qui est là au cas où en support. Ça peut être, comme chez moi ici, une bibliothèque, en tout cas quelque chose qui vous permet de ne pas avoir cette peur qui est quand même rationnelle de tomber parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, on a peur de se blesser et c'est tout à fait normal. Mais l'idée en fait du mur, c'est que certes il soit là en soutien, mais que vous ayez en tête l'idée de finalement très peu l'utiliser, le moins possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit là, mais que vous oubliez qu'il soit là en quelque sorte. Donc en essayant de ne pas le toucher au maximum. Ce ne sera pas le cas au début, bien sûr, mais petit à petit, vous pourrez vous éloigner de plus en plus de ce mur jusqu'à ce qu'il soit là uniquement au cas où pour vous rassurer, mais qu'il ne soit plus là comme un véritable support contre lequel vous allez vous appuyer. Voilà, donc ça c'était la première chose, c'est le mur. Ensuite, un deuxième point, ça va être comment contrôler certains éléments qui sont, je trouve, essentiels pour réussir correctement à faire son headstand. C'est-à-dire, il va falloir que vous vous entraîniez à travailler le fait d'avoir votre poids sur votre tête, parce que mine de rien, au début, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel, c'est désagréable, ça peut faire mal, donc ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est quand même développer la force dans les épaules, parce que mine de rien, on pousse dans nos épaules par rapport au sol pour vraiment garder la posture. En fait, beaucoup de notre poids se trouve sur nos épaules. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir renforcer. En dehors de ça, vous allez avoir aussi le contrôle de la sangle abdominale, du dos, du bas du dos notamment, pour essayer encore une fois de conserver notre ligne droite une fois qu'on est monté les jambes au mur ou qu'on est monté tout court. Et aussi, une dernière chose qui va être particulièrement utile et qui va vous aider à pouvoir monter beaucoup plus facilement, ça va être la souplesse dans les jambes et notamment dans l'arrière des jambes, les ischio-jambiers. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer justement pour pouvoir faire une montée vraiment très facile, plus votre écart en fait sera facile et sera grand, et moins vous aurez de difficultés à ramener votre bassin au-dessus de vos épaules et à aligner en fait votre corps. Donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment beaucoup jouer aussi. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut travailler en parallèle de votre headstand en lui-même. Donc pour ça, en fait, je vais vous proposer quelques petits exercices que vous pouvez incorporer dans votre routine pour essayer justement de vous habituer et de vous renforcer au niveau des différents éléments que je viens de vous donner ici.
Donc la première chose, ça va être déjà pour s'habituer à avoir notre poids sur la tête. Vous allez pouvoir faire des demi-headstands en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez prendre la moitié de la posture et essayer juste de revenir et de vous remettre dans la position, juste pour poser votre poids sur votre tête déjà. Donc je vous montre. Donc on va venir ici, les mains entrecroisées, et on va bien venir sur le haut de la tête et pas sur le front. Et rien que comme ça déjà, juste ramener un petit peu les pieds et vous habituer à être sur votre tête. Et vous revenez. Et vous le faites plusieurs fois. Ramenez votre poids vers l'arrière vraiment pour sentir que celui-ci repose sur votre tête. Donc vous pouvez effectuer ce petit exercice plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez à l'aise et que vous ne ressentiez absolument pas de douleur. Par contre, ce qui est certain, c'est que vous ne devez pas avoir de douleur dans la nuque. Si vous avez des problèmes de cervicales, si vous avez des douleurs régulièrement dans les épaules, dans la nuque, évitez de faire cette posture, ou en tout cas, travaillez-la vraiment par étapes avant d'essayer de vous lancer avec les jambes en l'air. Ensuite, une deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est essayer de travailler justement sur nos épaules. Donc on va reprendre la même posture, mais cette fois-ci, on va essayer de relever la tête en poussant nos épaules le plus loin des oreilles possible. Donc on va venir pousser les avant-bras dans le sol. Donc ici, même posture, on revient sur la tête. On peut plier les jambes. Ici, la souplesse, peu importe, on s'en fiche. Vous essayez de vous relever ici, relevez la tête. Revenez, relevez la tête. On repose, on relève. Et vous voyez, je pousse sur mes épaules, sur mes omoplates, plusieurs fois. Faites ça 5 fois peut-être, voyez comment vous le sentez, et vous devriez justement ressentir ce mouvement au niveau des épaules qui pousse pour vous éloigner justement des oreilles. Et ça, c'est un mouvement qui va vous être utile lorsque vous allez réellement faire la posture, parce que le but n'est pas d'avoir tout notre poids sur notre tête. Au contraire, ce sont les épaules, les avant-bras qui travaillent pour vous maintenir dans la position. Ensuite, une autre chose qu'il va falloir faire, ça va être s'entraîner à ramener notre bassin par-dessus nos épaules et à aligner en fait tout le haut du corps jusqu'au bassin pour pouvoir ramener plus facilement les jambes au mur. Donc l'idée, ça va être de vous entraîner justement à marcher le plus possible avant de vous lancer au mur. Je m'explique. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas beaucoup de souplesse, vous êtes très loin du mur, vous voyez. Donc effectivement, là, pour faire un kick, c'est très difficile parce que vous êtes loin et il vous faut beaucoup de force pour aller jusqu'au mur. Par contre, si je rapproche mes pieds le plus possible, si je marche tout doucement jusqu'au mur, jusqu'à ce que mes fesses, en gros, soient au-dessus de mes épaules, là, ce sera beaucoup plus facile. Donc, on marche. Et là, déjà, je sens un équilibre et je sens que ça va être facile de pouvoir monter. Évidemment, ça se travaille. Si vous avez une souplesse naturelle, tant mieux, et que vous arrivez déjà à aller jusque-là, bah c'est parfait, vous pouvez vous lancer, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire un certain nombre de petits exercices de yoga, mais pas que, pour essayer d'assouplir l'arrière des jambes ici. Travaillez votre souplesse pour vous aider justement à réaliser cette posture. Dans la liste des petits exercices ou des postures assez simples, évidemment, on a le classique, le chien tête en bas. Donc ici, ça vous fait travailler vraiment les épaules, le dos et l'arrière des jambes. Donc vous pouvez faire quelques chiens tête en bas, rester ici. Ça devrait vous aider à travailler ce qu'il nous faut justement pour réussir à gagner en souplesse, même si vous êtes ici, peu importe. Dès que vous sentez l'étirement à l'arrière des jambes, c'est très bien. Donc le chien tête en bas, ça peut vous aider. Ensuite, une autre posture qui peut vous aider, c'est la posture de la charrue. Donc je vais vous montrer un petit peu. Et surtout, ce qui va nous intéresser dans cette posture, c'est pas tant la façon d'y rentrer, mais plutôt la façon d'en ressortir. Donc ici, faites bien attention à avoir de la place derrière vous, sur votre tapis. Donc on va venir ramener les jambes vers l'arrière.
Et ici, en réalité, ce qu'on va faire, c'est essayer de rouler tout doucement, en contrôlant au niveau des abdos. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ici, justement, vous voyez que ce mouvement est assez similaire à celui qu'on fait quand on ramène nos pieds vers nous, quand on marche ici vers le mur pour essayer d'aligner le bassin avec les épaules. Donc c'est vraiment le même style de mouvement. Donc vous pouvez refaire ça plusieurs fois, dans un sens et dans l'autre, en essayant vraiment d'avoir le contrôle de ramener le plus doucement possible en posant chaque vertèbre petit à petit sur le sol. Troisième point qui me semble particulièrement important, c'est justement de comprendre tous les alignements, tous les petits ajustements, les petits détails nécessaires pour réaliser cette posture en toute sécurité et surtout pour pouvoir la tenir à terme. Puisque l'idée, c'est pas juste de se lancer et de retomber. Ça, au début, évidemment, c'est déjà très bien. Mais sur le long terme, l'idée, c'est de pouvoir tenir dans sa posture sur la tête pendant un long moment. Parce que moi, je trouve en tout cas que c'est vraiment une posture qui aide énormément à se détendre. Et donc, plus longtemps on la tient, et plus on se sent détendu. En tout cas, c'est mon avis. Donc pour ça, il faut comprendre toutes les petites choses qui vont vous aider à réaliser ça de façon correcte. Donc la première des choses, pour moi, ça va vraiment être le fait de savoir comment placer vos mains, vos avant-bras, vos épaules et aligner l'ensemble de votre corps. La première chose, ça va être déjà d'entrecroiser les mains. Je vois beaucoup de gens qui mettent simplement les mains l'une par-dessus l'autre comme ça. Moi, je trouve qu'on n'a absolument aucune prise, aucune tenue comme ça. Donc le plus simple et le plus rassurant, je trouve, c'est vraiment d'entrecroiser vos doigts. Dans un sens ou dans l'autre, en général, on a une main préférée qui est au-dessus de l'autre. Faites comme vous voulez. En tout cas, entrecroisez vos mains. Deuxième chose, ça va être vraiment d'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le haut du crâne, le plat ici de votre tête, et non pas votre front. Faites un essai, posez un objet sur votre front et il va tomber. Posez quelque chose sur le haut de votre tête. Si vous avez un petit peu d'équilibre, il devrait tenir. Donc ici, c'est beaucoup plus adapté et ce sera beaucoup plus cohérent de poser votre poids sur le haut de votre tête parce que tout simplement, si vous le posez sur l'avant, vous allez créer des tensions au niveau de la nuque ici et vous risquez vraiment de vous blesser. Donc déjà, le haut de la tête, les mains entrecroisées. Donc la troisième chose, ça va être justement de venir serrer les coudes. Donc je vous explique. L'idée, c'est que on vienne ici prendre la largeur de ses avant-bras à peu près pour avoir la bonne largeur de coude. Donc c'est-à-dire que si je suis sur mon tapis et que j'ai les bras écartés comme ça, encore une fois, là je n'ai aucune tenue, je n'ai aucune force, je ne peux pas pousser dans mes épaules. Vous voyez, il y a pratiquement rien qui se passe. Par contre, si je viens ici à peu près largeur des avant-bras, je peux vraiment ici me repousser, je tiens, je peux pousser dans les coudes, je sens vraiment l'énergie et la force dans les coudes et dans les avant-bras. Donc ça, c'est très important. Donc, mains entrecroisées, derrière la tête, on se met sur le haut de la tête et on serre les coudes. Donc jusque-là, normalement, tout le monde devrait pouvoir suivre sans aucun problème. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ça va être vraiment de venir marcher le plus possible pour aligner son bassin, comme je vous l'ai expliqué, pour que ce soit plus facile de se kick au mur, par exemple. Mais si vous n'en êtes pas là pour l'instant, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même essayer, c'est juste qu'il vous faudra plus de force pour arriver jusqu'au mur. Donc on peut essayer ça déjà, mais je vous explique les alignements. Et donc une fois qu'on sera dans la posture, évidemment, il va falloir essayer de ramener nos deux jambes ensemble, de serrer les cuisses, serrer les jambes ensemble, gainer toute la sangle abdominale. La sangle abdominale, ce n'est pas seulement les abdos, c'est aussi les lombaires, c'est tout le dos en fait aussi. Donc vous allez serrer, gainer la sangle abdominale et vous allez pointer vos pieds. Quel est l'intérêt de pointer les pieds? Eh bien tout simplement, vous avez de la force du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et ça va vous permettre de garder la posture. Si vos pieds, ils font ça, ils font n'importe quoi, en fait, vous n'avez aucune énergie, aucune force qui circule dans votre corps pour pouvoir tenir la posture. Ça peut paraître bête comme ça, mais je vous assure que ça fait la différence quand vous y pensez. Du coup, on va essayer de faire tout ça en même temps.
Donc on entrecroise les mains, on vient sur le haut de la tête ici. Mettez-vous, je ne sais pas, à 1 ou 2 mains du mur maximum, hein, vraiment peut-être une main pour démarrer. Moi je me mets un petit peu plus loin pour vous montrer. Donc main entrecroisée sur le haut de la tête, on pousse dans ses épaules, on vient sur la pointe des pieds, on marche jusque là où on peut, même si ce n'est pas aussi loin que moi, et on va essayer de se kick au mur, une jambe et puis l'autre. Et si on y arrive, on redescend. Et ça, c'est la première étape, et vous allez faire ça plusieurs fois, jusqu'à ce que le fait de vous lancer la jambe contre le mur devienne facile. C'est-à-dire que vous réussissez quasiment systématiquement à chaque fois à toucher le mur. Même si c'est 1 seconde, vous touchez le mur, vous redescendez. Faites ça plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus simple pour vous. Une fois que ça, ce sera fait, et que vous arrivez à rester les pieds sur le mur, on va essayer de décoller peut-être une jambe du mur et puis ensuite l'autre. Donc on y retourne. On se kick au mur. Et ici, petit conseil, vous pouvez essayer de ramener ici une jambe en la pliant et de sentir avec l'autre jambe droite, toujours le pied pointé, où est votre équilibre. Et une fois que vous sentez votre équilibre, peut-être essayez de ramener l'autre pied. Si tout se passe bien, tant mieux. Vous pouvez revenir tout doucement. Très important, quand vous revenez, faites attention à ne pas vous laisser tomber sur les côtés n'importe comment. On reste gainé du début à la fin et on descend doucement dans le contrôle. Sinon, vous risquez de tomber sur vos genoux. Surtout, ne vous laissez pas tomber comme ça sur les genoux. Vous risquez vraiment de vous blesser. Donc, une jambe après l'autre. Très important. Contrôlez ce que vous faites. Et du coup, vous pouvez répéter ces exercices le nombre de fois qu'il vous faut pour réussir à avoir votre équilibre. Dès que vous sentez que vous arrivez à tenir un petit peu votre équilibre, même si votre posture n'est pas parfaite, eh bien c'est que vous avez déjà réussi, que vous avez passé une grosse étape. Et du coup, dernier point, ça va être les différentes façons de venir rentrer dans son headstand. C'est-à-dire que là, je vous ai montré avec un kick contre le mur, donc comment se lancer avec une jambe contre le mur, mais il y a en réalité beaucoup de façons différentes de pouvoir rentrer dans cette posture. Donc je vais vous montrer les différentes façons de le faire, de la plus simple à la plus compliquée, en tout cas selon moi. Et donc si vous voulez essayer parce que vous avez réussi à faire le premier kick contre le mur, vous arrivez à tenir un petit peu votre équilibre, n'hésitez pas à progresser tout doucement. Donc la première chose, et la plus facile, ça va être ce que je vous ai montré, donc de venir se rapprocher au maximum du mur, de lancer la jambe et puis l'autre, mais cette fois-ci on va essayer de le faire sans toucher le mur, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut sentir où est son équilibre et bien contrôler, bien gainer jusqu'au moment où l'autre jambe arrive au niveau de la première et rester comme ça. Donc ça va être la première étape, la première chose, le plus facile on va dire. Donc on y va. Et je reviens. Numéro 1. Deuxième option, on va essayer de venir déjà ramener un genou à la poitrine et de monter une jambe et puis l'autre en headstand. C'est parti. Là, pour le coup, il faut être capable de vraiment ramener au maximum ici les jambes contre le ventre. On ramène une jambe et l'autre. Et on revient. Troisième option, cette fois-ci, même chose, mais on va ramener les deux genoux à la poitrine et on va essayer de monter les deux jambes en même temps. On peut rester ici en petite boule et on déplie. Et on revient.
Si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, c'est très très bien. Ça veut dire que vous avez déjà un bon contrôle de votre corps, une bonne notion d'équilibre de votre centre de gravité. Maintenant, si vous voulez compliquer encore un petit peu plus, ça va être tout ce qui s'appelle les presses. Donc que ce soit les jambes plus écartées ou les deux pieds collés. Bon là, ça demande beaucoup plus de contrôle dans la sangle abdominale. Ça demande vraiment un travail régulier, constant, pour pouvoir ressentir à quel moment on arrive à basculer grâce à l'équilibre, grâce à son travail au niveau du gainage, pour monter les pieds ensemble en même temps. Donc là, pour le coup, c'est évident qu'il faut avoir la souplesse déjà pour marcher le plus loin possible vers le mur derrière, si vous avez un mur, ou vers vous, tout simplement pour ramener et aligner votre bassin. Sans ça, vous ne pourrez absolument pas y arriver, c'est totalement impossible. Il faut vraiment que vous ayez déjà pratiquement la posture définitive dès le départ pour pouvoir monter les jambes. Toutefois, si vous voulez essayer, eh bien, je vous montre comment faire. Donc on va essayer dans un premier temps déjà avec les deux jambes écartées. Donc vous écartez les pieds peut-être à la largeur de votre tapis. Moi je trouve que c'est plus facile. Donc on marche le plus possible. On écarte les pieds ici. Et tout doucement on ramène les deux jambes ensemble. Bravo! Cinquième et dernière étape, la plus difficile pour moi, c'est vraiment monter en presse avec les deux pieds collés. Donc là, il faut vraiment être gainé pour pouvoir monter les deux jambes tout simplement. Donc c'est vraiment vos abdos et votre dos, vos lombaires qui travaillent un maximum ici. Et il faut être capable de stabiliser tout du long jusqu'à ce que vous arriviez en haut. Donc peut-être que vous pouvez réussir à monter un petit peu les pieds déjà. Ce sera déjà une victoire. Ça m'a pris énormément de temps de réussir à faire ça avec un travail quasi quotidien. Donc n'abandonnez pas, essayez et vous verrez qu'un jour vous allez vraiment le ressentir au niveau de vos abdos, de votre dos, le moment où vos pieds vont se soulever et vous sentez que vous avez un contrôle sur ce que vous faites. C'est pas une évidence tout de suite, on ne ressent pas forcément à quel moment on va y arriver, on ne sait pas trop jusqu'à où marcher, etc. pour que ça fonctionne. Mais vraiment, vous allez le ressentir. Le moment où vous y arriverez, vous ressentirez tout de suite la différence. Donc, du coup, on essaye. C'est parti. Dans le contrôle. Et vous pouvez même essayer de redescendre de la même façon. Et si vous êtes arrivé à faire ça, je vous félicite. Bravo à vous. Enfin, sachez tout de même que selon les jours, selon votre état du moment, selon votre force, selon votre état de fatigue, eh bien vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats tout le temps, tous les jours. Parfois, j'ai des jours où j'arrive très bien à monter en presse et d'autres jours où c'est juste impossible et ben, du coup je n'insiste pas. Et voilà, je me dis que ce jour-là, ça ne fonctionnera pas et c'est pas grave, ça fonctionnera peut-être mieux le lendemain. Et ce qui marche certains jours ne fonctionne pas d'autres jours et c'est pas grave. Il faut vraiment dédramatiser ça et se dire que ça marchera mieux à un autre moment. Donc surtout, ne vous découragez jamais, continuez à essayer, faites-le petit à petit à votre rythme par étape, même si vous ne pouvez pas le faire tous les jours bien sûr, mais essayez de le faire de façon régulière pour pouvoir vraiment voir l'évolution et surtout, je vous encourage très fortement à vous filmer, à vous prendre en photo pour voir justement ce que ça donne au fur et à mesure, vos progrès. Et justement, si vous voulez voir un petit peu comment moi j'ai progressé depuis mars 2020, quand j'ai commencé justement à faire cette posture, eh bien je vous mets justement une petite vidéo que j'ai faite de mon évolution sur cette posture. Si ça vous intéresse, je pars de loin, tout comme vous. Donc vraiment, essayez, donnez-vous une chance, vous en êtes capable. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.
Si vous avez aimé ce type de contenu, si vous voulez plus de tutos de ce style sur d'autres postures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée. Salut les yogis!